badge, tract. Qui n'a pas son badge? Tu n'as pas ton badge, Max. T'as pas de badge? Oh, ça lui fait plaisir. Gwendoline, je suis avocate au barreau de Lille, mais vous avez un digne représentant ici, vous avez Tony Potier, qui pourra également vous accorder une interview. Nous sommes tous réunis aujourd'hui en fait dans le cadre du mouvement de la réforme des retraites. Nous sommes une caisse autonome, on veut nous imposer en fait un nouveau régime général qui n'a pas lieu d'être. Le but est de sensibiliser en fait également en fait le justiciable, mais également les autorités sur le fait qu'avec cette augmentation des retraites, on risque de voir disparaître certains petits cabinets, notamment des cabinets individuels, parce que l'augmentation des cotisations ne sera pas supportable. Voilà. Allez, on fait le tour. Mes chers confrères, nous gérons depuis des décennies à la demande de l'État un régime autonome, constitué et financé par et pour les avocats. Ce système a largement fait ses preuves et au lieu de le pérenniser, on veut le supprimer. Le gouvernement veut un régime plus juste alors que cette réforme contribue à une grave injustice sociale. Si les salariés ne payent que 40% de leurs cotisations, le reste étant supporté par l'employeur, les avocats sont tenus de supporter seuls la totalité de leurs charges. L'âge de départ à la retraite des avocats est également plus élevé que celui des salariés et leur espérance de vie à la retraite moindre. La majorité d'entre nous verront leurs cotisations doubler et les pensions diminuer. La dégressivité du futur régime fera peser la charge de cotisation la plus lourde aux revenus les plus bas. C'est ça, une grave injustice sociale aussi, car derrière la volonté du gouvernement d'instaurer un régime unifié et équitable se cache en réalité une réforme porteuse d'injustice sociale pour les professionnels libéraux que nous sommes. Notre contribution à la solidarité nationale et notre présence auprès des plus démunis n'est pourtant plus à démontrer, notamment par l'aide juridictionnelle. Cette aide juridictionnelle pour toutes celles et tous ceux qui n'ont pas les moyens d'être représentés par un avocat. Qui défendra demain la victime de violences conjugales sans ressources? Qui défendra le mineur isolé? Qui défendra demain une famille surendettée? Qui défendra au pénal, au civil, partout le justiciable sans revenu? Qui le défendra alors que les plus en difficulté d'entre nous auront fermé leur cabinet, croulant sous les charges et dans la capacité de faire face à la hausse des cotisations retraite? Qui pourra encore exercer une profession avec 60% de charges? Le gouvernement veut un régime de retraite plus solidaire. Le nôtre l'est déjà. Aujourd'hui, ceux qui gagnent plus cotisent pour ceux qui gagnent moins. Et au final, nous touchons tous la même retraite de base, soit 1 450 € par mois. Le gouvernement veut en réalité réguler notre profession par l'économie. L'avocat, étouffé par les charges, va disparaître. Le gouvernement veut nous obliger demain à choisir des combats uniquement rentables, au détriment de nos combats pour les plus démunis. Dans moins de 10 ans, avec cette réforme, nous pouvons dire adieu à l'accès aux droits de tous et pour tous. Nous pouvons aussi nous inquiéter pour les 30 000 postes de salariés non avocats en équivalent temps plein. 39 000. Par ce blocage symbolique, nous rappelons aussi qu'une justice déjà malade sans nous suffoque. Nous sommes là pour dire notre colère, déterminée, mais aussi pour dire la tête haute avec dignité, conformément à notre serment, que nous sommes inquiets. Nous bloquons symboliquement cette enceinte aujourd'hui. C'est un déchirement aussi, un cas de conscience, tout comme le fait de devoir abandonner cette semaine nos clients. Il y a aujourd'hui
200 personnes convoquées dans ce tribunal, 12 familles en assistance éducative, des mineurs, des étrangers, des détenus. Notre place devrait être avec eux. Nous devrions leur expliquer pourquoi, demain, ils risquent de devoir faire sans nous. C'est un déchirement, un grand écart éthique et déontologique douloureux, pénible. Cette justice sans nous n'est rien. Elle n'est rien non plus sans les magistrats, sans les greffiers, sans tout le personnel de ce palais. Je veux le dire aussi. La garde des Sceaux ne les écoute pas davantage. Notre gouvernement ne leur donne pas les moyens de rendre la justice. D'une certaine manière, nous portons aussi leur voix aujourd'hui pour défendre une certaine idée de la justice. Ils devraient être là avec nous. Nous devrions aussi être partenaires unis dans une certaine idée de ce que doit être la justice. Il faut leur rappeler que nos actions ne sont pas contre eux, mais aussi pour cet idéal que nous partageons. La garde des Sceaux nous y a invités indirectement dans sa récente interview. Elle disait, je cite, « Les avocats doivent retourner à leur occupation et cesser de bloquer la justice. » J'ai envie de relever le défi qu'elle nous lance. Prenons-la au mot. Occupons-nous de la justice. Faisons du droit. Occupons ce palais qui est aussi le nôtre. Occupons-les. Lançons-nous dans une vaste grève du zèle, dès à présent. J'aimerais que nous puissions en débattre ensemble. Discuter des actions qu'il nous faut mener maintenant. Mes chers confrères, j'aimerais vous inviter dans quelques instants à investir le palais de justice. J'invite d'ailleurs mon secrétaire général, M. Daven, si vous voulez aller prévenir le président et le procureur que nous souhaitons occuper symboliquement aussi ce palais qui est le nôtre. J'aimerais que nous nous rendions dans le calme, en silence, solennellement, soit dans une salle d'audience, soit au milieu des pas perdus, de la salle des pas perdus. J'aimerais que chacun à notre tour, au milieu de cette salle, dans quelques instants, nous déposions nos robes au sol dans un espace de 80 mètres carrés que nous allons tracer au sol. 80 mètres carrés, la surface qu'on nous réserve demain dans le futur palais de justice. N'oublions pas non plus cette autre injustice. Nous déposerons nos robes comme hier à Caen au pied de la ministre. Cette image est folle, magnifique. Aujourd'hui, nous le ferons chacun au son du glas, rappelant ainsi que cette réforme sonnera la fin imminente de certains de nos cabinets. Nous débattrons ensuite ensemble des suites à donner au mouvement et des propositions du groupe de travail constitué depuis lundi. Mes chers confrères, portons dignement nos revendications. Faisons ce que notre serment nous commande, utilisant nos armes. Aujourd'hui est difficile, mais demain sera pire et il sera trop tard.